Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Joseph. Si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo, à la partager et à laisser un mot en commentaire si le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu. Aujourd'hui, je vais te parler de l'accord de l'adjectif de couleur. L'accord de l'adjectif de couleur. Comment doit-on accorder l'adjectif de couleur? L'adjectif de couleur s'accorde-t-il en genre et en nombre ou celui-ci reste invariable? Si vous vous posez toutes ces questions, sachez que vous êtes au bon endroit. Ici, je vais tenter de répondre à ces questions au cours de cette vidéo. Ce que vous devez savoir avant de connaître comment accorder l'adjectif de couleur, vous devez savoir que l'adjectif de couleur comporte trois règles essentielles. L'adjectif de couleur quand il est simple, l'adjectif de couleur quand il est composé à partir d'un nom, l'adjectif de couleur quand il est composé. On va passer au numéro 1, l'adjectif de couleur simple. La règle stipule que lorsque l'adjectif de couleur est simple, celui-ci s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Lorsque l'adjectif de couleur est simple, celui-ci s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Je vais prendre quelques exemples. Les voitures rouges. Les voitures rouges. Ici, le nom, c'est voiture et l'adjectif de couleur est rouge. Voiture, vu qu'il est au pluriel, automatiquement, rouge prend la forme plurielle, c'est-à-dire que rouge prend un S à la fin. Je prends un deuxième exemple. La voiture brune. La voiture brune. Ici, au lieu de dire la voiture brune, ce qui sonnera comme une incohérence, parce que ça ne donnera aucun sens à la phrase, donc on dira la voiture brune. Donc, voiture influence l'adjectif de couleur qui est brun, qui devient brune à cause du nom qui est au féminin. C'est tout pour la première règle. Passons maintenant au numéro 2, lorsque l'adjectif de couleur est composé à partir d'un nom. Vous savez, il y a des noms qui sont utilisés comme des couleurs et la règle dit ceci. Lorsque l'adjectif de couleur est composé à partir d'un nom, celui-ci reste invariable. Lorsque l'adjectif de couleur est composé à partir d'un nom, celui-ci reste invariable. Je prends quelques exemples encore. Des divans chocolat. Des divans chocolat. Divan ici c'est le nom et chocolat est la couleur. Au lieu de mettre S à chocolat, chocolat reste invariable, c'est-à-dire chocolat garde sa forme singulière. Divan n'influence pas chocolat. On prend un deuxième exemple. Les voitures aubergines. Les voitures aubergines. Ici, voiture est au pluriel et aubergine garde sa forme singulière. On n'accorde pas aubergine en fonction du nom qu'il précise, qui est voiture. Et même si voiture est au pluriel, aubergine garde sa forme singulière. Parce que la règle dit que lorsque l'adjectif de couleur est formé à partir d'un nom, celui-ci garde son statut invariable. Mais il existe des exceptions à cette règle. Et ces exceptions, je vais vous les partager ici. Il y a des noms qui s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils précisent. Comme rose. Rose peut prendre une forme plurielle, comme écarlate, comme chacun, qui peut prendre également une forme plurielle. Il y a également cette liste que vous voyez sur le côté de tous les noms qui peuvent prendre la forme plurielle. Je vais prendre comme exemple
des joues écarlates, des joues écarlates. Ici, écarlate prend S. On ne va pas trop mettre du temps sur cette deuxième règle. On va passer à la troisième règle. La troisième règle, lorsque l'adjectif de couleur est formé à partir d'un mot ou d'une autre couleur. Ici, la règle dit que lorsque l'adjectif de couleur est formé à partir d'un mot, celui-ci reste invariable. Celui-ci reste invariable. De plus, s'il s'agit d'une autre couleur, il prend un trait d'union entre les deux termes. S'il s'agit d'une autre couleur, il prend un trait d'union entre les deux termes. Je prends quelques exemples ici. La chemise bleu ciel. La chemise bleu ciel. On ne met pas de E à bleu, c'est-à-dire que le mot chemise, malgré son caractère féminin, n'influence pas l'adjectif de couleur bleu. Donc, bleu ne prend pas de E à la fin. Les murs jaune-vert. Les murs jaune-vert. Les murs jaune-vert. Ici aussi, ici également, mur n'influence pas l'adjectif de couleur jaune-vert. D'ailleurs, qui est formé à partir de deux couleurs qui sont le jaune et le vert. Et la règle dit que lorsque l'adjectif de couleur est formé à partir de deux couleurs, celui-ci prend un trait d'union entre les deux termes. On va passer aux exceptions de cette règle. L'exception dit que lorsque l'adjectif de couleur est formé à partir de deux termes coordonnés par une conjonction, celui-ci reste invariable à la seule condition que l'adjectif désigne une chose précise. C'est-à-dire, je prends un exemple ici, les murs gris et jaunes. Les murs gris et jaunes. Les murs gris et jaunes. Ici, mur est au pluriel, c'est-à-dire jaune ne prend pas de S à la fin, parce que la règle dit que lorsque l'adjectif de couleur est composé à partir de deux termes coordonnés par une conjonction, celui-ci garde sa forme invariable à la seule condition que celui-ci précise un seul et même élément. C'est-à-dire, il y a plusieurs murs qui sont peints en même temps en jaune et en gris. L'autre exception dit, toutefois, si l'adjectif de couleur ne précise pas une chose unique, celui-ci s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Toutefois, si l'adjectif de couleur ne précise pas une chose unique, celui-ci s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Je prends encore le même exemple, les murs gris et jaunes. Les murs gris et jaunes. Ici, dans la compréhension de ce deuxième exemple, on sous-entend qu'il y a des murs à part qui sont peints en gris et des murs à part qui sont peints en jaune. Je vais encore prendre un autre exemple. Les voitures grises et vertes. Les voitures grises et vertes. Il y a des voitures peintes en gris et il y a des voitures peintes en vert. Voilà, je suis arrivé au terme de cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager et à laisser un mot en commentaire
pour m'encourager et pour m'aider à avancer encore un peu plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine.